Ken, on va donc parler de la paracha, dans la paracha qu'on va tirer un enseignement comme d'habitude. Et puis avec ça, ça nous sert de morale, de leçon, on va dire. Alors on voit que, vous savez, dans la vie, on s'aperçoit que plus on est bien pris en charge, dans le cocon comme on dit, et plus on est demandeur. On veut ci, on veut ça, on veut ci, on veut ça. Et puis un homme, quelque part, il a des difficultés, c'est pas la vie facile pour lui. Et puis quelque part, il se construit. Il se construit, il n'est pas demandeur, il n'est pas prétentieux, il a du courage, il a de la force. Comme ça, on voit dans les générations précédentes, les gens d'avant, les Chachamim d'avant, ils ont vécu des souffrances, des pogroms, des difficultés, et c'est sorti des génies. Avec toutes les difficultés qu'ils pouvaient avoir dans la vie, c'est sorti des hommes, des grands hommes, comme on dit. Et si on voit notre génération, alors avec tous les moyens qu'on a, les possibilités, la facilité des choses, on voit qu'on est fatigué, pas d'envie, pas de force, pas toujours on dépend de ça et on dépend de ça. On n'est pas aussi courageux que les gens d'avant qui avaient beaucoup moins de possibilités que nous. Ça, on peut le voir, ça, on peut le voir. Plus il y a de la commodité, plus il y a du confort, on s'habitue à ce confort et on devient quelque part feignant et on n'arrive plus à faire grand-chose. Et moins on a de confort, alors on se donne pour vivre, on se donne pour réussir, on se donne pour grandir. Et comme ça on voit, même nous avec nos enfants, tu vois, les enfants que tu as été un peu plus dur avec eux, c'est eux qui, sauf à la fin du parcours, c'est eux qui vont sortir des fois les mieux. Et ceux que tu as trop chéris, trop derrière eux, oui mon fils, oui mon fils, oui mon fils, surtout chez nous les Sfaradim, d'accord? Alors tu vois, il est mhatata, on dirait une serpillière. Tu vas bouger ou pas? Et tu le vois. Bon, pourquoi je dis ça? C'est bien sûr une agdama. On voit les patriarches. Si on voit Abraham, Yitzhak et Yaakov, leur vie, galère leur vie. Abraham, 10 nessionotes, 10 épreuves, comme on avait vécu. Yitzhak également, des épreuves. Le vol des puits d'eau, le vol de sa richesse. Sa femme qui est prise également à Yitzhak. Lui aussi beaucoup de la Kedat Yitzhak. On allait le sacrifier à Yitzhak aussi. Donc lui aussi, c'est pas une... Yaakov, n'en parlons pas. Oh, Yaakov, c'est même pas la peine de les citer, tellement il y en a des galères. Donc une vie difficile. Dieu se dévoile à eux avec une dimension divine qui n'est pas comme celle de Moshe. Une dimension beaucoup plus faible que celle de Moshe. Quel Shakai, d'accord? Un nom de Dieu qui s'appelle cette dimension-là, qui est plus faible, on va dire ça comme ça, à notre niveau à nous. Hein. On n'est pas qui est moindre que celle de Moshe, ce qu'a perçu, ce qu'a vu, ce qu'a compris Moshe. Moshe a compris un niveau extrêmement élevé. Shem Hashem, Shem Meforash. Et Moshe, si on voit la vie de Moshe par rapport à la vie des patriarches, c'est une vie de roi. De roi. Aaron, il y a eu des pogroms au moment de sa naissance pour les Juifs, mais lui, il n'a pas vécu ça. Il a vécu de roi. Une vie de roi jusqu'à un certain âge. Après, quand il sait qu'il est juif, bon, il se sauve parce que là, on veut le tuer. Après, chez Yitro, il est le berger, il devient aussi un homme important. Avant même Yitro, il est devenu roi d'études de Couche, vous connaissez l'histoire du Midrash, il est devenu roi d'Éthiopie. Donc une vie, la vérité, on foutrait comme ça une vie nous aussi. De roi, de prince, de bonheur quelque part. Marié avec la fille d'Yitro, Bassof, tout se passe bien pour Moshe. Moshe maintenant est appelé par Dieu, et Hachem lui dit, oh Moshe, oh. Allez, maintenant il faut sauver le peuple. Déjà il commence. Je suis bec, je suis ici, je suis déjà. Vous avez vécu de roi? Il dit oui, il accepte, grandit. Bon, on connaît l'humilité de Moshe, c'était bien sûr. Mais déjà ça commence. Non. Maintenant, on arrive à notre paracha. Et là, Moshe, il dit à Hachem, la paracha précédente, rappelez-vous, où là où il dit à Hachem, la marot à la mazé, quand tu fais du mal à ce peuple, tu accuses Dieu de faire du mal à ce peuple. La machalartani, pourquoi tu m'envoies, depuis que tu m'as envoyé, il lui a dit, le peuple juif il souffre encore plus. Donc qu'est-ce qu'il fait, Hachem? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Un qu'à moi tu m'as choisi pour ils rentrent encore plus dans la galère. Et pourquoi tu leur fais du mal? Vous voyez, un enfant gâté.
Il dit à son père, pourquoi tu me fais du mal? Abraham, il a dit, pourquoi tu me fais du mal? 10 épreuves. Isaac, il a dit, pourquoi tu me fais du mal? Combien d'épreuves? Yaakov, n'en parlons pas comme on a dit. Il a dit à Hachem, pourquoi tu me fais du mal? Tais-toi, Borg, avance. Et c'est ce qu'il dit Dieu. C'est ce qu'il dit dans la parasha de Vaïra, on a vu. Il lui dit, attends, les patriarches, ils n'ont pas eu une dimension tellement élevée de mon dévoilement. Ils n'ont pas reçu autant que toi, dans la proximité que tu avais toi et moi. Toi et Moshe et Dieu, c'est une proximité que personne on ne peut pas imaginer. Et les patriarches, avec souffrance, difficulté, une dimension divine beaucoup plus basse, beaucoup plus faible, un dévoilement moins fort que celui de Moshe, et c'est toi, tu me dis, moi je fais du mal à mon peuple, moi. Et les patriarches, ils n'ont rien, ils n'ont pas parlé un mot. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il nous dit d'ailleurs Rashi? Combien est Haval le temps de nos pères? Combien est regrettable la mort de nos pères? Qu'eux, ils acceptaient les souffrances, comme un peu les anciens, les parents, nos aïeux, nos grands-parents, ils ont pris sur eux, avec aucune commodité, ils sont devenus des hommes grands, des grands hommes. Et nous, on a le confort, on a le bonheur, et on se plaint, et non, et on n'est pas d'accord, et je suis pas là, et c'est pas ça, c'est pas ce que je pensais. Attends, tu es dans le bonheur, tu vis dans le bien-être. Après, on pourrait dire, bon, bien sûr, je fais exprès d'exagérer pour Moshe, hein, mais quelque part, il a dit la marota namazé, la machalachani, il l'a dit, c'est marqué dans la paracha. Il se plaint à Dieu. Pourquoi tu fais du mal, Hachem? Alors, réponse d'Hachem, c'est notre paracha qu'on vit aujourd'hui, qu'on a vécu donc, paracha de Vaïra, où là Dieu répond, Vaïdaber Elohim, El Moshe, et là Dieu lui dit, Vaïdaber Hachem caché. Elohim, double. Dieu il parle là, il se dévoile à Moshe avec un niveau de sévérité, de rigueur, sur cette menace, quelque part sur cette attaque de Moshe, vis-à-vis d'Hachem. Mais Abraham, il lui rappelle l'histoire, je me suis montré à Abraham Isaac, ils n'ont pas dit un mot, et toi tu vis dans le bien, comme tu as dit, comme on l'a dit, toi, tu es bien, tu comprends rien, tu comprends pas les messages. C'est ça la construction du peuple juif, comme ça ils vont construire le peuple juif, comprends? Moi je fais du mal à mon peuple. Alors quelque part, Moshe il a dit 2 fois lama. Lama reota lamazé, et lama shalartani. Alors Hachem il dit, attends, maintenant je vais te répondre à ces 2 réprimandes que tu m'as fait, ces 2 lamas-là, ces questions-là, pourquoi et pourquoi, qu'on a aussi, nous aussi, tendance à dire toujours, et pourquoi. Shkut. Voilà maintenant lama, je vais te dire où il va le lama. Vaïdaber Elohim El Moshe, vous prenez Sofet Tevot, Elohim même, El Lamed, Moshe E, ça fait le mot lama. Donc déjà, première allusion au lama. Le Vaïdaber et Elohim qu'on a dit, ces 2 sujets de rigueur vont contre les 2 lamas qu'il a dit. Et le deuxième lama, il est où? Le deuxième lama, il est dans le mot Elohim, qui est aussi la rigueur. Elohim, si vous prenez, il y a aussi le mot lama dedans. Le mot le lamed de Elohim, ça fait le lamed de lama. Le même de Elohim, ça fait le même de lama. Et le e de Elohim, il y a un e, ça fait le e de lama. Et qu'est-ce qui reste comme lettre? Aleph et Yud. Eh bien, à cause des lamas que tu as dit, Moshe, ces 2 lamas qu'on voit à la fin du verset ici, Elohim el Moshe, et Elohim, il y a aussi le mot lama. Ces 2 lamas-là, il reste Aleph et Yud. C'est quoi Aleph et Yud? Et reste Israël. On va parler de ça, Shabbat. Tu ne rentreras pas en Eretz Israël. À cause des questions que tu poses. C'est pour ça que quand il lui a dit lama shalartani, tu l'avais dit ça tête à tête avec moi. Tête à tête avec moi, ça s'est rajouté le péché du rocher. Quand il a frappé sur le rocher, ça s'est rajouté, et c'est ça qui a fait que maintenant, il ne rentre pas en Israël. Donc tu vois, il y a des questions, des fois, qui sont des questions... Des fois, il y a des questions qui sont... Youteret. Les pourquoi, surtout quand tu viens et tu te rebelles contre Hachem, où tu veux dire pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Tu as le droit de dire pourquoi. Mais un homme, un juif, non, bien sûr, Moshe, c'est Moshe. On n'est pas allé pour... lui faire comment on appelle ça, son procès. Moshe, c'est Moshe. D'accord? Comme c'est marqué dans Tehillim. C'est marqué Rabbot Raot. Non. Rabbot Raot. Yatsilenu. Hachem. Rabbot Raot. Rabbot Raot, de beaucoup de malheurs. Rabbot Raot Tzaddik. Yatsilenu Hachem. Alors
Alors le tzaddik, il reçoit beaucoup, raot, beaucoup de raot. Raot, ça fait combien en valeur numérique? Ça fait combien? Raot, ça fait 676. Raot, resh, aïn, rabot, raot, resh, aïn, pardon, 4, 5, 6, ouais, 676. Aïn et vav. D'accord? 400 du tav, 200 du resh, aïn et vav, 76, 676. Qu'est-ce que c'est? Rabbot raot, ça te dit comme Mikulam Yatzilenu. C'est quoi ces raot là? Moshe Rabbeinu, dans Sefer Dvarim, combien de maklalot il y a? Il y a des klalot dans Sefer Dvarim, dans Mishneh Torah. Il a dit les klalot, comme il y a dans Sefer Bechukotai. Alors dans les klalot qu'il y a dans Sefer Dvarim, il y a 676 mots. Il y a le nombre de raot. Rabbot raot, beaucoup de klalot, tzaddik. Aval Hashem yatzilenu. Yatzilenu Hashem. S'il a Hashem avec lui, il sera protégé de ces raot. Ces klalot qui font 676 mots qu'il y a dans le Sefer Dvarim, il sera protégé s'il a Hashem avec lui. Et combien il y a de noms d'Hashem dans les klalot? Combien il y a de noms d'Hashem qui apparaît dans tout le Sefer Dvarim, dans les klalot, dans la partie des klalot? Pareil. J'ai compté aussi 26. 26. Combien c'est le chiffre, le nom d'Hachem en valeur numérique? C'est 26. 26 par 26, ça fait combien? Ça fait 676. Ça fait les raot. Zen et Gedze. Ça contre ça. Tu marches avec Hachem, Hachem Yatzilenu. Hachem, il te protège. De quoi? Des raot. Parce que dans toute la partie des klalot, il y a 26 fois le nom d'Hachem. J'ai compté, hein, pour être sûr. Donc 26 par 26, ça fait 676. Ça fait le nom en valeur numérique de raot des klalot. Donc comment aller contre les problèmes? Quand on s'attache à la Kadosh Baruch Hu. Comme on l'a dit souvent, Shiviti Hashem Lenegdi Tamid. Pour que Dieu soit devant toi, Shiviti Hashem Lenegdi Tamid. On a dit c'était le Sod, Sheba Menorah. C'était le Sod. C'est quoi le Sod, Sheba Menorah? C'est les Nekudot. Les Nekudot, c'est le Sod. C'est pas les lettres. Shiviti Hashem Lenegdi Tamid. C'est le Chirik, le Sheva et le Kamatz. Chirik, Sheva et Kamatz, c'est Ira. Chirik, Sheva et Kamatz, c'est Ira. Ira Hashem. Et Simcha. Simcha aussi, c'est le même inyan. C'est l'inyan de Hava. C'est pour ça que Ira et Hava, c'est indissociable. Quand tu prends le mot Ira et le mot Hava, un en dessous de l'autre, tu coupes ça en deux, tu dis comme ça fait Ira également, et ça fait Hava également. Les deux côtés. Les deux côtés. Les deux côtés. Pour nous dire que la crainte et l'amour de Dieu, c'est indissociable. C'est pour ça qu'une Torah sans crainte et sans amour de Dieu, c'est pas une Torah. La Torah, elle peut être que, elle prend toute sa valeur et toute sa force, et tu exprimes l'expression de Dieu dans ce monde par l'étude de la Torah que tu fais, seulement s'il y a la crainte et l'amour d'Hachem. S'il n'y a pas la crainte et l'amour d'Hachem, alors cette Torah, elle peut être l'Avdil. L'Avdil, elle peut être comme une philosophie ou une simple science. C'est pour ça qu'il faut absolument entrer dans notre étude la crainte et l'amour de Dieu. Et là, on fait que la Torah, elle devient quelque chose de parfait, qui est la volonté de Dieu. C'est très important. Alors comme ça, on est sauvé des raot. Comme ça, quand on met Shem Hashem devant nous. Et là, il y en a 26, multiplié par la gematria du Shem Hashem, qui est 26, ça fait 676. Comme ça dit David Ameller, ça c'est Mouva dans le Teilim. Teilim Lamed Dalet, ça c'est comme ça, c'est Mouva là-bas. Dans le Teilim 34, là-bas vous verrez ce pasouk-là. D'accord? Donc on voit que Moshe a été réprimandé. Lama Rota Lamazé, Lama Shelartani, il lui a été réprimandé. Et c'est ce qu'on voit dans le premier pasouk déjà, dans le premier verset déjà. Que Hachem, il a réprimandé Moshe, et c'est ça qui a fait qu'il y ait sa punition qui rentre pas en Israël. C'est pour ça qu'Elohim, c'est Lama Aleph Yud. Lama Aleph Yud, c'est à cause du Lama que tu ne rentreras pas à Aleph Yud dans l'Eretz Israël. Rachetez votre Eretz Israël. Et c'est pour ça, on voit aussi, il y a une autre Nekuda, là-bas dans le verset, dans le Shishi, le début du Shishi, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Alors, je me suis posé la question. Qu'est-ce qu'on dit là-bas dans Shishi? On dit Vesam tipedut, ben ami ou ben amecha, et le mahar yehaot azeh. Regardez ce passage incroyable. On va rejoindre ce qu'on a dit. Vesam tipedut, si je traduis maintenant dans le sens du pshat du verset, Vesam tipedut, je mettrai une séparation
une séparation. Ben Ammi ou Ben Amra. Votre ton peuple, le mien et le tien. Donc comme ça, il dit Moshe à Paro, je mettrai une séparation entre ton peuple et le mien. D'accord? Les mahar pour demain. Yéaotazé, quand ce signe va arriver, quand cette plaie va arriver, on va dire. Alors, de quelle plaie on parle ici? Donc Hachem, il nous dit ici, le Persa, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, c'est ça la question que je me suis posée. Il nous parle d'une plaie où Hachem va distinguer le peuple d'Israël avec le peuple égyptien. Donc que cette plaie, elle sera bien... On verra bien la différence entre nous et les Égyptiens. Ils vont bien se faire manger par cette plaie-là, et nous, bon, Hachem. Quelle plaie on parle là-bas? C'est le sang ou le Non, pas du tout. Bien avant, bien après. Non. Voilà, je vais vous dire la plaie. Vayas Hachem Ken Vayavo Arov. Les bêtes sauvages. Donc pour la bête sauvage, tout d'un coup, là, le verset nous dit qu'il met une séparation, donc qui sépare, que nous, on n'aura rien. Et je vous pose la question. Les autres aussi. C'est ça la question, tout le monde s'est posé la question. Attends, dans le sang, les bêtes sauvages, il y avait des bêtes inexistantes ou des bêtes qu'on a... Non mais d'accord, peu importe, il a fait venir des bêtes nouvelles, peu importe, on va dire, peu importe. Maintenant, mais tu me dis maintenant, il nous sépare de nous, mais on est séparés depuis Hafra, on est séparés. Depuis le Dam, on est séparés. Nous, on avait de l'eau, il avait du sang. Il avait les grenouilles, on n'avait pas les grenouilles. Peut-être que là, vous voyez, et cette Maca-là, ils vont pas le voir du tout. Peut-être que quand il va les séparer... Oui, on peut trouver des lignes simples. Mais la question, elle reste. Pourquoi Dafka celle-là? Et pourquoi pas les autres? Où on précise le lien de pédou, de séparation des macotes. Toutes les macotes ont été séparées l'une de l'autre. Alors, j'ai vu une... Non, il faut... Dans le chat, c'est difficile. Dans le chat, on peut dire comme il a dit. Peut-être que pour cette plaie-là, Hachem, il a fait que peut-être les Israéliens ne l'ont même pas vu. Et encore, ça m'étonne. Donc c'est plus difficile. Ouais. Alors, j'ai vu, j'ai réfléchi là-dessus. D'abord, je vous pose une question. Pourquoi on appelle la plaie des bêtes sauvages Arov? Bahayot. Bahayot. Il a fait David. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Fajim, il t'explique. Pourquoi on appelait les bêtes sauvages Arov? On aurait dû appeler les Hayot Torfot. On voit ça par exemple pour Yaakov, quand Yosef s'est fait avaler. Parce qu'il y avait un mélange de bêtes. Toraf Yosef. Donc on voit, on parle de Toref, de bêtes Hayot Torfot. D'accord? Et tout d'un coup, là, on ne dit pas ni Hayot, ni Toref, ni Shum Dabar. On nous dit Arov. D'où ça vient Arov, d'où c'est cette histoire d'Arov là? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire bête sauvage, Arov? Arov, pourquoi on nous dit Hamim? Que toutes les bêtes qui ne se supportent pas l'une de l'autre, ils étaient mélangés tout en étant en shalom. Un peu comme il y a eu pour le barad. Qu'est-ce qu'on a vu pour le barad? Maïm ve'esh mitla kahat betor haesh. Il y a Nes, ils ont fait un shalom. Donc voilà, bravo. Alors la même chose. Alors, maintenant on va comprendre. Alors maintenant le harov, pourquoi on a dit l'appeler des bêtes sauvages comme harov, qui a priori il n'y a pas de rapport avec le mot harov, avec les bêtes sauvages. Pour dire que les bêtes étaient mélangées et ils ne s'entendaient pas, mais pour écouter la volonté divine de faire la Maca contre les Égyptiens, tout le monde est béchalom. Tout le monde est mélangé, sans aucune distinction, et sans aucune un envie de manger l'autre. Alors on a appelé l'Airvouvia, le mélange des bêtes, Arov, qui est une Irvouvia entre les bêtes, qui allait pour faire la Maca, ce que Dieu voulait de faire. On a mis le scorpion avec le Nehash, des bêtes qui se bouffent entre eux. Tu vois, moi, je sais pas, moi, j'imagine un lion, il y aurait peut-être une girafe, ou il y aurait... Et puis tout le monde était... Toref, ça dépend s'il a faim. Il est Toref même les pilim, le lion. Même les pilim. J'ai vu un reportage une fois, des lions qui ont bouffé de la pile. Ils sont abattus sur un éléphant. Même une girafe. Non, s'ils ont faim, ils tapent. Bref, mais pour vous dire. Pourquoi je dis ça? Pour vous dire, donc, l'union du pshat ici de Harov vient du fait que c'était des animaux Be'ervouvia et qui ont marché pour faire la volonté de Dieu, bien qu'ils ne s'entendaient pas, on va dire, d'une manière normale. Après la nature, ils ne s'entendent pas. Ça donne toujours pas la réponse? Alors, maintenant, en fait, l'écouta, elle est comme ça. Maintenant, c'est quoi les bêtes sauvages aussi? Dans un côté plus, on va dire, dimension plus élevée, les bêtes sauvages, c'est les forces du mal. Les forces du mal, c'est les bêtes sauvages. C'est toutes sortes d'attaques extérieures. Ça s'appelle les bêtes sauvages aussi. Et à nous, maintenant, nous les juifs, on doit savoir distinguer où sont les bêtes sauvages, où est le mal et où est le bien. On doit arriver à ça. Maintenant, le bien et le mal dans le monde, comment il est? Le bien, il est là et le mal, il est là. Non.
Youk. Tout est arov. Tout est mélangé. Tout est mélangé. Le bien et le mal sont mélangés. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit séparer entre eux, entre les non-juifs, ce qu'ils font, entre le mal et le bien. On doit arriver à séparer ça. D'accord? On doit arriver à séparer ça de notre travail. Il faut savoir retirer le bien du mal. Donner à Dieu ce qui est à Dieu et de laisser là-bas la clipa, l'écorce, à sa place. Et ne pas mélanger avec les choses, et ne pas faire nos mitzvot, tout ce qu'on peut faire d'un mélange de Irbouvia. Et c'est ça, Pédout. C'est pour ça qu'il est venu ici. Il vient cette notion de séparer le bien du mal de la Maka, d'Afka dans le mot Erov, dans les bêtes sauvages, où tout est mélangé, et là où Dieu nous demande de séparer, de faire notre travail de séparation. Bien que les séparations aient été faites avant, mais on n'en a pas parlé, on ne dit pas Pédout. Parce qu'avant, on parle des bêtes sauvages qui sont à l'image du mal. Et qu'il y a un mélange avec notre vie de tous les jours. Et à nous de savoir séparer. C'est pour ça qu'il est marqué Pédout, qui vient séparer. Maintenant, Pédout, c'est quoi? Pédout, ça s'écrit comme ça dans le texte. P, il n'y a pas de vav, c'est chasser. P, dalet, tav. P, dalet, tav, t'enlèves le dalet de Pédout. Il reste P et tav. P et tav, c'est 480. 480, c'est le nom de la chef, de la patronne du mal, qui commence par la med, Yud, la med, Yud, tav. Vous la connaissez celle-là? Voilà, on n'a pas besoin de dire le nom. Ça fait 480. Et qu'est-ce qu'il faut faire à cette force du mal? Il faut mettre le dalet. Il faut mettre le dalet au milieu. C'est quoi dalet? C'est Arba Otiot Hashem. C'est les 4 lettres du nom de Dieu. En mettant les lettres du nom de Dieu, alors c'est ça qui te fait distinguer où est le bien et où est le mal. Parce que si tu n'arrives pas à mettre Hachem, si tu ne mets pas Hachem dans ton discernement, tu ne mets pas Hachem dans ton discernement, alors tu peux être encore pris dans les forces du mal. Tu n'arrives pas à distinguer. Parce que le mal, il nous attire. C'est pour ça qu'il faut toujours voir avec l'Esprit de Dieu. Il faut toujours faire appel au Da'at Elyon, à l'Esprit divin d'en haut. Quand tu fais appel à l'Esprit divin d'en haut, alors tu reçois l'Esprit divin en toi et tu fais passer le message. Mais quand tu te sépares de ça, tu ne prends pas Hachem avec toi à tes côtés. Comme on l'a dit, Shiviti, Hachem et Tamid. Tu ne peux pas venir Hachem avec toi. D'accord? Alors, c'est toi qui parles. C'est quelque part, tu n'arrives pas à discerner le bien du mal. Et le pédou, tu l'as pas. Le pédou, tu l'as pas. Tu n'as pas le discernement. Le bon discernement. Le bon discernement, il vient avec le dalet au milieu. Parce que s'il n'y a pas le dalet au milieu, il y a P et Ter. Il y a P et Tav. Il y a les forces du mal. C'est le 400 Tav. C'est ça, c'est ça. En plus, c'est 400 par ça, et en plus, c'est le nom de la femme, de celle-là. D'accord? C'est pour ça que. C'est vrai, c'est pour ça qu'il faut absolument, pour discerner les choses de bien et du mal, il faut mettre Hachem au milieu. Et ce qui est encore plus beau, Hachem, on l'a dit, c'est les 4 otiyot. Regardez le pasouk, si on va plus loin dans le pasouk, c'est quelque chose d'extraordinaire. Que j'ai vu. Regardez, attends, vous savez comment s'appellent les tefilines? Les tefilines, comment on les appelle? On les appelle un hot. Nahon? Il y a le brit, c'est hot. Tefilin, c'est hot. Et Shabbat, c'est hot. Nahon? Ouais. Alors, les tefilines eux-mêmes, c'est hot. Combien de parachiotes il y a dans les tefilines? Il fait 4 parachiotes. Combien de compartiments dans la tête des tefilines? 4 compartiments. Donc 4, il y en a de 4. D'accord? Et regardez qu'est-ce qu'il dit le pasuk. Maintenant, je vais vous relire le pasuk et vous allez voir comment les choses ça aussi se raffinent. Regardez. Vesamti pédout. Donc je mettrai un pédout, une séparation entre vous et moi, entre le mal et le bien, avec le Shem Hashem, le Dalet. D'accord? Mais, bien sûr, le Shem Hashem. Mais comment on reconnaît que tu as le Shem Hashem sur toi? On continue. Les machal. Yaot azé. L'allusion des tefilines. Yaot azé. Par le fruit du hot, qu'on reconnaît le Shem Hashem sur toi. Quand tu auras le tefilin, comme ça on voit, même quand les Chachamim partaient en guerre, à l'époque, les tefilines sur eux. Comme ça c'est marqué. Ils auront peur de toi. Par quoi? Par le hot. C'est ça le hot ici. C'est hot, c'est les tefilines qui sont la lettre du dalet de Pédout, qui vient, elle, discerner, le tefilin vient t'aider à discerner le mal, le bien du mal. Et comme ça, tu sépares les forces du bien et les forces du mal. Comme ça, tu arrives à discerner les choses. Seulement si tu fais appel à l'Esprit divin, si tu appelles les quatre lettres qui sont le nom de Dieu, qui composent le nom de Dieu. Et c'est ça le lien de Pédout. Et c'est comme ça qu'un juif il marche, avec l'Esprit de Dieu. Et comment il puise l'Esprit de Dieu? Avec un moyen que Dieu nous a donné, c'est la Torah.
La Torah, c'est l'esprit d'Hachem. Plus un homme va avancer dans la Torah, plus un homme va progresser dans la Torah, plus un homme va faire ses efforts dans la Torah, plus l'esprit divin sera en lui. Plus la compréhension, elle va être en lui. Plus le discernement, elle va être en lui. Il va pouvoir donc distinguer les choses et faire les choses convenablement. Et c'est pour ça que Dafka, on a mis ce nian de pédou, de séparation de la plaie avec nous et les autres, Dafka dans la plaie qui s'appelle la rose, et maintenant on comprend mieux, parce que c'est la chaumière Vouvia, et il faut un discernement. Il faut voir bien les choses. Tu comprends? Là où les animaux ne s'entendaient pas, il faut justement maintenant qu'on arrive à discerner les choses. Vous avez compris? C'est pour ça que c'est important de toujours voir avec l'Esprit de Dieu, toujours réfléchir. C'est pour ça qu'un homme, il a dans l'obligation, de faire passer l'esprit avant le cœur. Comme nous disait Haramim, si tu fais passer le cœur avant l'esprit, alors tu arriveras à ce que dit... Ouais, on a vu déjà, c'est un lien du cerveau, du melech. C'est dans cet ordre-là, melech, c'est moach, lev, kaved, et pas le contraire, pas kloum, pas lever, etc. Kloum aussi, c'est les mêmes lettres. Rien du tout. Mais à part ça aussi, le fait de passer l'esprit avant le cœur, donc l'esprit doit dominer, la conscience doit dominer le cœur. Parce que si tu fais passer le cœur avant l'esprit, alors c'est comme on dit des Haramim, on avait déjà dit souvent cette phrase-là, Amer Ahem, Al-Arzarim, Sofo, les Tarzer, Al-Armanim. Si tu fais passer le cœur que le cœur, alors sur les gens, sauf qui ont vraiment besoin de la pitié, tu seras cruel avec eux. Si un homme il est cruel, si un homme il a de la pitié sur des gens cruels, alors sauf il sera cruel sur les gens qui demandent la pitié. Tu comprends? Pourquoi? Et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'au début, tu as fait passer le cœur avant ta tête. Tu réfléchissais pas pourquoi du comment. Tout, tu dis, ah, yallah, on fait. Ah, pourquoi on fait? Qui c'est cela maintenant? D'où ils viennent cela maintenant? Tu comprends? Il faut toujours réfléchir. Faire bien les choses avec un discernement. Et comme ça, Hachem nous aide. C'est comme ça qu'Hachem nous aide. Mais si on fait les choses sans réflexion, ou le cœur, un petit peu comme j'ai raconté l'histoire, vous connaissez cette histoire-là avec le cavalier qui est sur, je ne sais pas si vous l'avez raconté. Je vous l'avais raconté celle-là. Qui a perdu son sac de sous? Non, le cavalier. Non. Oh, attendez, il y en a plein de... il y en a plusieurs cavaliers. C'est lequel? C'est lequel des cavaliers? Vous allez voir. John Wayne. C'est Zorro. C'est John Wayne. Alors il y a le cavalier qui est un noble. Il est sur son cheval, beau cheval. Il avance tranquillement, il doit aller en ville. Et puis sur la route, il voit un mesquin. Il voit un pauvre type. Et alors, vous allez en ville là-bas, il y a trop de kilomètres, quand je pourrais pas, je suis épuisé, j'en peux plus, habillé en naillon, tout déchiré et tout. Alors le cavalier, il a un mesquin, il a de l'armanote. Bon allez, je vais le prendre. Il va pour le prendre. Qu'est-ce qu'il fait le mesquin, celui qui est dans la route là? Il dit, je peux monter devant, faire mon petit kiff. Mais c'est moi, je prends les rênes. Mais ça va conduire là. D'accord, bon, l'autre c'est cavalier, il est noble, il a beaucoup de cœur. Il dit, bon, on monte devant. Alors il monte devant l'autre, et le cavalier derrière. Et c'est maintenant le mesquin là qui conduit et là, galope. Il arrive dans la ville, et puis tout d'un coup, quand il arrive dans la ville, c'est en plein milieu de la ville, au centre-ville, où il y a des gens qui sont là, tout d'un coup, le mesquin, il dit au cavalier, descends de mon cheval! C'est fou quoi, c'est le mien. Comment ça c'est le tien? Et puis alors il fait exprès de parler à haute voix afin d'ameuter les gens. Comment ça c'est le tien? Tu oses me vouloir prendre mon cheval avec toute la richesse que tu as, avec tout l'argent, regarde-moi comment je suis habillé en haillon, c'est le seul bien qui me reste, et tu oses prendre mon bien? Alors l'autre il est... Et puis il n'a pas le temps de réagir qu'il harcèle de mots Et puis les gens ils font confiance à... Effectivement, il dit, ça part, on te rend compte, celui-là il est riche, il embête le pauvre. Il était derrière. Et pourquoi ils lui ont donné raison? Parce que l'autre, le noble, il est derrière. Le patron, c'est celui-là qui tient les rênes. C'est lui le patron. Si tu tiens pas les rênes, c'est toi, t'es un petit touriste, c'est derrière. Le noble, t'as peu importe ton cheval. C'est pas toi le patron. C'est pas ton cheval. Et effectivement, ils l'ont sorti. La même chose. C'est pour ça que chez les Arabes, les femmes, ils vont pas devant, dans la voiture. Ils vont pas devant? Ça, je sais pas, peut-être. En tous les cas, c'est une image. Mais pour vous dire, c'est quoi la Nekuda?
C'est la conscience qui doit prendre les rênes. C'est pas le cœur qui doit prendre les rênes. Si tu laisses le cœur prendre le dessus de ton corps, alors tous les virages ici, tous les coins de rue, il y a là, être dans la folie. Ton cœur, parce que ton cœur il veut des désirs, du corps, du bien, va dire rien que le... Si un homme il raisonne pas, mais où je rentre là maintenant? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais dans quel péché je vais me trouver si je fais ça? Si un homme il raisonne pas, mais il peut faire pas les 400 coups, sans cesse. Un homme il doit raisonner. Il doit séparer où est le bien, où est le mal. Nahon, ça donne envie. Nahon, le corps il a... Mais combien de temps ça va durer ce petit plaisir? 400 coups. En plus. Combien de temps ça va durer ce plaisir? Combien de temps il va durer le plaisir? 1 minute. Et je perds tout mon lama bas. Je perds tout. Ma vie avec Dieu, je la perds. Pour une bêtise. C'est pour ça qu'un homme, il doit absolument faire passer son esprit. Donc l'esprit doit dominer, doit être c'est eux qui tiennent les rênes du corps. Et non le corps qui fait ce qu'il veut. Les envies qui font ce qu'ils veulent. D'accord, il y a des envies, on est des hommes. Mais dans des règles. Pas dans des règles. C'est pour ça qu'on a parlé souvent des sujets quand on est des jeunes hommes. De se marier, pas tarder. Déjà on a quelqu'un, on est avec une fille. Se marier, déjà dans les règles. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu veux manger, mange cachère, mange dans des règles, pas de l'air. Mange cachère, mange tranquille. Tu dis rien que non, Dafka, on va manger de taref. Tu comprends? Donc il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire dans des règles où l'esprit domine tout en ayant un plaisir. C'est pas qu'on va supprimer le plaisir, parce que le corps aussi il a besoin de ce moment-là, de moments de plaisir, de moments de repos, de moments de... D'accord? Mais bien dirigé. Et là tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Et Hachem il donne son aval, il est d'accord avec ça. Comme on voit Shabbat, il nous a permis, allez, fais une bouffe, éclate la bouffe. Mange avec ta'anoug, avec plaisir, onek Shabbat. Fais les plus beaux plats, les meilleurs plats, la plus belle vaisselle, fais le plus beau des plaisirs. Pareil pour le manger, pareil pour les moments avec la femme, Shabbat. Vous comprenez? C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il te donne ces moments, il sait que nous sommes des hommes. Tu comprends? Il sait. Donc il faut quelque part arriver à dominer toutes ces envies qui sont là tout au long de la semaine, qui veulent nous attirer à des péchés, où on peut tomber après très très grave. Et après, pour lever la tête, pour voir Dieu, c'est dur. Après, tu vois plus la lumière. Après, tu as du mal de voir la lumière. Parce que l'habitude, et malheureusement la régularité dans le péché, fait que tu vois plus de lumière. Tu t'es fait un voile. Mais d'un autre côté, comme ça dit, j'ai vu chez Rabbi Nachman de Breslev, il dit, il faut savoir que Hachem, même si tu es descendu très bas, ça encourage. Même si on est descendu très 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 bas, et qu'un homme il est, comme on dit, c'est Hachvelout. Même peut-être chez Thomas. Quel fond du trou. Il est même s'il arrivait. Exprimez-vous les enfants. Même tête chez Thomas. D'accord? Même s'il arrivait à ça, il faut savoir qu'Hachem, il n'est pas loin de toi. Il n'est pas loin de toi. Tout simplement, les péchés que tu as faits, ça l'a voilé. Tu l'as habillé. Tu lui as mis plein d'habits sur lui. Donc tu ne le ressens plus, tu ne le vois plus. Mais il est toujours au même endroit. C'est pas qu'il a pris le fait que tu as pris des péchés, il a pris un écart de milliards de kilomètres et qu'il est loin de toi et tu dis oh non, il est toujours là. Mais tes péchés ont fait que maintenant, tu lui as mis des couches d'habits, que ces habits-là, maintenant, tu n'arrives plus à ressentir quoi que ce soit. Tu n'arrives plus à le ressentir. Alors tu crois qu'il est loin, mais en fait, il n'est pas loin. Il est là. Enlève-lui les habits. Comment tu fais ça? Nikayon. Alors, Nikayon. On a expliqué. On a expliqué. Dans la machine à laver en rentrant. On a expliqué. Elle est Teilim. On a expliqué ça la cour dernière, rappelez-vous. Teilim. Tikkun Abri, Tikkun Amila, c'est Teilim, c'est les mêmes lettres que Mila. Tikkun Tav de Tikkun et de Mila, c'est les mêmes lettres que Teilim. D'accord? Hein? Le Teilim, de dire des Teilim. Le Homash, comme il a dit Yoshua bin Nun, comme a dit la Torah. Qu'est-ce qu'on a vu là-bas? Ça aussi, ça fait Mila. Pour réparer le péché de la Mila, s'il y a eu ce péché-là. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas pour Lo Yamish, Mitoch Haolel, rachetez votre Mila. Lo Yamish, Mitoch Haolel, rachetez votre Mila. D'accord? Teilim et les Shemot Bnei Israël, ça fait votre Teilim. Comme ça, plein de choses comme ça, plein de... Madoua Lo Ivarasne, on avait parlé de ça.
Madoua lo ivar asner achetevot mila. Pourquoi il doit brûler? Pourquoi le Shalom, le juif, il peut brûler? Pourquoi le juif, il peut aller au Gaïnam? Mais s'il n'a pas péché avec la Mila, alors Abraham, il le tire de là-bas. Il le retire de là-bas, même s'il a fait d'autres péchés. Alors ça s'arrange, tout ça s'arrange. Comme on l'avait expliqué. On a expliqué tous ces liens-là. Ça s'arrange avec le Kol, avec le Tzom, avec le Mammon. D'accord? C'est ça, pour ça, ça fait racheter votre Miketz. À la fin de la vie, on a Mammon, Kol et Tzom. Si on a ça avec nous, on est sauvé. C'est ça, Zot à Torah. Zot à Torah, c'est 3 fois 136. C'est 3 fois Kol, Mammon et Tzom. Ça fait Zot. C'est 408. 408, c'est ça. Zot à Torah. Ça, c'est la Torah. Maintenant, tu deviens un homme de Torah. Tu deviens Baruch Hashem, tu t'élèves. C'est ça le lien de Miketz. À la fin de la vie, il faut qu'on soit des gens élevés, qu'Hachem, il est d'accord. Il veut de nous. Il nous accepte. C'est pas qu'on soit pris dans les péchés, pris. Pour ça que même si on est pris, malheureusement, un certain temps, on a été en... Alors vite, il faut se réveiller. Et faire le tikkun, vite, retrouver la lumière. Et enlever tous ces voiles qu'on a fait devant Dieu. Tous ces voiles, il faut savoir les enlever. Avec des Teilim, avec du Chumash, avec de la Torah, avec de l'écoute, avec du savoir, avec Bezrat Hashem, et faire, comme on a expliqué, cette distinction entre le bien et le mal. Et faire passer toujours, donc c'est ça notre force, tout le peuple juif. La conscience avant le cœur. L'esprit avant le cœur. Réfléchir sur chaque chose. Pas se faire avoir par les attirances du corps uniquement. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit distinguer avec l'esprit. C'est l'esprit qui nous donne la clairvoyance. Mais comment on a la clairvoyance? Toujours, Shiviti Hashem l'enegdi tamid. Tu veux avoir Dieu toujours devant toi, et le Dieu devant toi, et là tu seras clairvoyant. Tu verras les choses, comme c'est marqué. Hacham roet anolad. Le Hacham, il voit le futur. On a expliqué, c'est quoi le Hacham? Il voit le futur. Le futur, il le voit présent. Comme il le voit présent, le Hacham, donc il voit le futur. C'est pour ça qu'on a dit Hacham adif minavi. Un Hacham, c'est mieux qu'un prophète. Parce que le prophète, lui, il voit le futur. Mais c'est toujours l'état du futur. Mais le Chacham, même s'il n'a pas de prophétie, mais ce qui est marqué dans la Torah, il le voit comme si la chose, elle est réalisée déjà. On avait dit, il fait une Kovako. C'est quoi Kovako? On avait expliqué. Ko, c'est le schéma. 25 lettres du schéma Israël, Hashem Ekuna, Hashem Echad, c'est 25. Kovako, pourquoi 2 fois Kovako? Qui est la notion de Ko, de Nevoa, de prophétie. Parce que même si tu n'arrives pas à la prophétie de savoir le futur, si tu es Chacham et tu fais le schéma matin et soir, comme dit le Ramma, qu'avec ça, il y a 5 millimouts de Torah, Kovako, 25 lettres, 25 lettres. On ne va pas rentrer là-dedans dans le détail. Okay. Mais minimum, il ne faut pas le dire en direct. D'accord, c'est un trempe là. C'est un trempe. Kovako, 25 et 25. Un du matin, un du soir. Les 2 obligations du schéma, c'est matin et soir. Kovako, en faisant le schéma. Alors, Vayach et Tamitri, tiens, le schéma Meforash, tu tues l'ennemi. Avec la Torah, tu tues l'ennemi. Comme l'a tué Moshe, le Mitzri. Ouais. Il a frappé le Mitzri. Il a tué le Mitzri avec le schéma Meforash. Et encore, il ne tirera pas. Avec le schéma. En faisant le schéma Israël, on détruit les ennemis. On détruit l'ennemi. C'est ça le coco. Même si j'ai pas un névoie, j'ai pas de prophète. Mais être Chacham dans la Torah, l'ennemi il s'annule devant toi. Pourquoi? Parce que tu sais distinguer les choses, tu fais attention aux choses. Le schéma du matin, le schéma de la nuit. Ça, distinguer. On sait où est la nuit, ou on sait où est le jour. D'accord? C'est un lignes très important. Donc il faut quand même toujours faire et réagir sans sérel. Toujours faire réagir sans sérel. Ne pas se faire attraper. C'est pour ça que Vaera, le début de la paracha, valeur numérique 208. Même valeur numérique que Yitzhak 208. Pour nous dire que c'est lui l'Atid Lavo, Vaera la shon vision, que Yitzhak c'est lui pour le futur, qui va nous faire voir le Mashiach, qui va nous faire voir le Olam Abba. C'est pour ça que pour l'Atid Lavo, on verra, ce sera Yitzhak notre Avinu. Ce sera Yitzhak. Ce sera Yitzhak qui sera notre père. Il y aura Magen Yitzhak. Non, ce sera Yitzhak qui va prendre la rigueur, qui va prendre. Vaera. C'est pour ça que Yitzhak, Ikare le Chazera. Yitzhak, Ikare le Chazera. Pour l'Atid Lavo, le verra des Juifs, il va être par Yitzhak, pour l'Atid Lavo. C'est pour ça qu'il est marqué que Yitzhak, et c'est par son fruit, c'est lui qui a fait qu'on est arrivé à 210 ans d'esclavage, et pas à 400 ans.
Où c'est marqué ça? Beitzrak, Yitzhak tout seul, 208. Beitzrak, Ikare les Hazar. Beitzrak, rajoute les bêtes, ça fait 210. C'est l'allusion aux 210 années d'esclavage. Ouais. À partir d'Yitzhak. C'est Yitzhak qui a fait qu'on a diminué le truc. Et pour cela, il va être récompensé. Que c'est lui qui va être le maître de la Géoula. C'est lui qui va être le patron de la Géoula quand on sera la petite de la Bobera Karov, Varsha. Beitzrak, Ikare les Hazar. C'est ça les 210. Il tente de faire arriver, non? Ben, ça va arriver. Vous voyez? On est proche tout le temps. Toujours il faut se renforcer. Toujours il faut se renforcer. Dans la Torah, dans les mitzvot. Tu comprends? Vous compris? Mais ça, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Et des fois, à cause de quoi? Parce qu'on a des doutes. On l'a expliqué. On a des doutes, toujours le doute. C'est ça qui nous rend fous. Les doutes, c'est 240. C'est Amalek. C'est El Acher. Un autre Dieu aussi. Ça aussi. Du doute, tu vas jusqu'à un autre Dieu. Jusqu'à l'extrême à l'autre. Du doute, tu commences avec le doute, tu vas jusqu'à El Acher. El Acher 240. D'accord? Et Péter, et ce qu'on a dit tout à l'heure, l'effort de Pédout, P et Tav, qui est le nom de la chef du mal, ça fait, combien ça fait? 480, c'est le double doute. Mais oui, C'est la redoute. c'est la redoute. T'as compris? Double doute. C'est redoute. C'est la redoute. L'homme, il est deux dans tout. Ça fait 480, ça fait 480. Il voit plus clair. Rien du tout. Il voit plus. Hein? Ça, c'est l'aveugle, C'est l'effort de Paro. C'est la force de Paro. C'est l'effort de Paro. C'est pour ça que dans Paro, c'est quoi le double doute? Je vais vous expliquer ce que c'est le double doute. Le double doute, c'est la force de Paro. Paro, c'est le premier doute. Et si on écrit Paro, Bektav Malé, P, P, allez, allez-y. Resh, Uchin. P. P, P. D'accord. Resh, Uchin. Reshutin. Aïn. Aïn, Yud, Nun. D'accord. Et Aleph. Avec Aleph. On peut l'écrire aussi avec Aleph. Tu prends toutes les lettres maintenant du Milouï et tu laisses Paro, c'est le premier doute. De côté les lettres Paro, P, Resh, Aïn, E, tu les mets de côté. Le reste des lettres est là. 4 lettres. Paro, P, Resh, Aïn, E. D'accord. Le Milouï qu'on a obtenu, P, on a dit Hey. P, E. Le E. Ensuite, Resh, Uchin. Resh. Après le Resh, tu laisses Yuchin, tu additionnes. D'accord. Donc allez-y. Resh. Aïch. Attends, Resh, 200. 200. Le You 210. de Resh, 210. 210 avec le E de P du début, 215. On continue. Ouais. Aïn, Yud et Nun. Attends, tu as pris le Hey du P, mais t'as. Non, c'est bon, hein, Yud, Nun. Le compte, c'est bon. Yud et Nun. Ok. Alors on a dit 200, 215. 215. 215 Et et 225. 215 et 10, 225. 25 et Nun. 225 et Nun, 75. 275. Et Yud Aleph. Et Hey, Aleph. On a dit. Et Yud. Quoi, j'ai Et allé? Yud Aleph. 180. non, il manque quelque chose là. Yud, Je t'ai dit, Nun parce et que Yud j'ai et pris- Yun, mais parce non, que- il manque. Voilà, c'est pour ça. Et Resh. Tu veux le Milou Yud, avec Yuchin. Paro, avec, Ah, on a oublié. Ah bah ouais, mais alors. avec Paro ou pas avec Paro. Non, sans Paro. Sans Que le Milouï. Premier, ça fait que c'est Paro. Ok, Maintenant que le Milouï. Yuchin. Bon, je vais vous le dire, on va pas faire une paracha. D'accord. J'ai fait le calcul de toute façon. D'accord. Alors, si vous prenez le Milouï de Paro, ça fait combien? Ça fait 196. 376. 176, pas- C'est qui donne? C'est pas Ce qui donne Aïn, Shin, Vav. C'est quoi? Et ça. Esav. Donc, il y a un double doute. Et ça, Paro, c'est, clipa de Paro, clipa d'Esav. c'est, On a les deux attaques. C'est ça le double doute. C'est ça qui correspond à P et au Tav. Alors, un double safek, c'est ça le double doute. Dedans, il y a pas C'est pour ça que c'est 2 fois 440, ça fait 480. Vous avez compris ou pas? Paro, dans Paro, il y a Esav. Dans Paro, il y a Esav. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il faut beaucoup travailler à ce qu'on ne soit pas pris par la clipa de Paro, la clipa de Esav, l'envie de... Et c'est quoi la clipa de Paro et la clipa d'Esav? C'est que pour le corps. Esav, c'est que chauffonner un S, en anglais. D'accord? C'est quoi? Vous savez pas ce que ça veut dire chauffonner un S en anglais? Bah, explique-lui. Non, c'est en langage.
Fenene, ça veut dire regardez-moi, regarde là, toujours là. D'accord? Moi, je suis présent. Voilà. D'accord, ça c'est l'anglais littéraire en plus. Je rigole avec vous. D'accord? Et paro, c'est lien de. C'est ton amour propre, c'est comme ça et c'est tout, les principes, tout, tu ne changes pas toujours. Tu bloques, voilà. Il y a Hazek et Libo, toujours. Il y a Hazek Libo, toujours, il se renforce dans son cœur, même. Tu comprends? C'est ça le problème. Égoïste. Alors il faut casser ça. On casse un homme, il doit casser son orgueil. Il doit casser ses principes qu'il a, ses façons d'être des fois qui ne concordent pas avec la Torah, qui ne sont pas toujours adéquates avec la Torah et avec l'Esprit divin. Alors il faut qu'il se rabaisse. Si il dit non, comme ça et c'est tout, c'est comme ça, je ne bougerai pas combien il y en a comme ça, malheureusement. Quand tu veux dire quelque chose, non, il ne veut pas accepter. Non, il faut accepter. Ah, il me dit, il a raison, parce qu'il y a. C'est lui qui me fait du bien. C'est lui qui m'arrange. Quand un homme il te dit ça et ça et ça pour le bien, pour t'arranger. Comme je dis souvent, un homme il serait prêt. Ta femme elle te dit quelque chose. Ça fait maintenant t'es marié, 20 ans, 30 ans t'es marié. 15 ans t'es marié, mariage. T'as un ami, ça fait 40 ans que t'es avec ses copains avec lui, 40 ans. Cet ami-là, ou ta femme, on va dire, ou cet ami-là, il te dit quelque chose maintenant qui t'a un peu touché. Tu sais, il se reverse ça comme ça. Oh, tu te rends compte, il m'a dit ça. Alors. Si t'as dit ça, est-ce qu'il a un intérêt de casser une amitié de 40 ans? Une amitié de 40 ans, on la détruit pas avec des bêtises. Ça ne détruit pas une amitié de 40 ans, c'est dur. Donc s'il m'a dit quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose. S'il m'a dit un mot, c'est qu'il y a un sous-entendu. Réfléchis. Ne prends pas ça à la mouche pour dire, allez, c'est plus mon ami. Combien de gens ils se disputent? Les familles se disputent, la famille se dispute. Elle boude avec son mari, et celui-là il boude, et celui-là il fait la tête avec celui-là. Mais comment ça fait 40, et il boude. Ça fait 40 ans que vous connaissez. Vous ne parlez plus. Il faut que tu te poses des questions. Oui, mais parce qu'il m'a dit ça. Mais si il t'a dit ça, il y a quelque chose. Ça fait 40 ans que vous êtes ensemble. Une amitié, on ne la casse pas pour un mot. Il faut réfléchir. C'est pour ça que le cœur, il ne faut pas tout le tweaker. Ah, il m'a dit, je vais m'emporter. Non, attends, il a dit quelque chose, Ou si ton rave, il t'a dit quelque chose. Ou ton père, il t'a dit quelque chose. Il veut ton mal. Si il dit quelque chose, c'est quelque chose s'il m'a fait ça. Et il n'est pas idiot, lui, maintenant, le rave. Il n'est pas idiot, le père. C'est pas idiot. Et le rave, il veut mon bien, il veut pas mon mal. Donc s'il m'a dit, il y a quelque chose, c'est pas pour rien. À moi de réfléchir. Et ça, c'est l'intelligent. Il fait passer l'esprit d'abord. Non, on ne détruit pas. Même si le beau m'a touché, m'a fait mal. C'est vrai, des fois, ça fait mal. Tout le temps, ça se fait mal. Non, je vais réfléchir. Il m'a dit ça, il y a quelque chose. Et pas je vais prendre la mouche pour me disputer avec lui, ou pour bouder avec lui pendant des mois et des semaines. Non, il y a quelque chose. Et à moi de découvrir qu'est-ce qu'il a voulu dire. Et si je ne comprends pas, alors on lui pose des questions, et tu vas voir que Bassar, c'est pas du tout pour un mal, c'était seulement pour arranger la situation, ou pour apporter un élément nouveau à l'élévation d'un homme. Et comme ça dans beaucoup de choses. Et comme ça, si c'est aussi notre femme qui nous fait ça, ou si c'est nos amis proches, c'est pas pour le mal. Donc il faut toujours raisonner. C'est ça la force de la conscience, de la force de l'esprit, qui passe avant l'impulsion du cœur. Il m'a fait comme les désirs, ou comme la colère, ou comme toutes ces choses-là. Non. Attends. Il a dit, on réfléchit. Pourquoi? Comment? Hop. T'analyses. Tu comprends? C'est Dieu la gava, bidiouk. Tout ça, c'est Dieu la gava. C'est la clipa de Paro, la clipa d'Amalek. Tout ça, c'est des clipotes. Ils te font prendre la mouche, ils te font prendre la colère, ils te font rentrer dans une situation de casse, toujours des nerfs, de colère, de destruction. Et tu vois, et quand tu as ça, la colère ou les nerfs, la destruction, tu n'as pas l'esprit de Dieu devant toi. C'est pour ça qu'on dit Kola Koes, qui ou l'ovet Avodazara. Kol mine Geinom Sholtinbo. Il n'a plus l'esprit divin. Un homme qui se met en colère, qui prend une rage là maintenant. Il y en a comme ça des rages, il devient fou, tu ne le reconnais plus. Regarde. Regardez. Quand vous voyez un homme en colère, cet ami qui marchait avec toi maintenant, il y a 5 minutes avant, et tu le vois maintenant en colère, regarde sa face, c'est plus la même. Non, pas seulement il change de couleur. Tu vois qu'il a plus un esprit, il a une autre tête. Tu vois qu'il a une autre tête, tu dis, comment, lui, les formes, toutes déformées. C'est pas vrai. C'est vrai. Regarde sa tête, il a plus la même tête. Pourquoi il n'a plus la même tête? Mais pourquoi il n'a plus la même tête? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il n'a plus le Tselem Elohim. Il n'a plus
ce qui est l'image de Dieu en lui, par cette colère, par ce côté démentiel qui lui est monté dans la tête. Il n'a plus l'image de Dieu, parce que Dieu nous a fait à son image. Donc quand il n'y a plus l'image de Dieu par rapport à ce problème de clipa du mal qui est en lui, eh ben, tu vois que c'est pas un homme, tu vois qu'il n'y a plus Dieu en lui. Et tu le vois, ça, de tes yeux. Quand un homme, il est pris par la furie de la colère. Tu le vois, il devient fou. Tu sens qu'il, même lui, s'il se regarde à la glace, oh, c'était moi. N'importe quel discours de Hitler, tu peux le voir facilement. Ouais. C'est presque drôle. Ouais. Tu vois une haine, tu vois. C'est plus un homme. C'est plus un homme. Et ça, c'est comme ça, donc, que les choses... Un truc divin avec toi. Alors, Bezrat Hashem. Tous les ans. Bezrat Hashem, Shakadosh Baruch Hu, Bezreno, que Dieu Amen. nous aide, que ça Amen. renforce, et tout ce qu'on a appris, que ce soit pour le clan d'Israël. Le clan d'Israël, Bezrat Hashem, est-ce que nous, on se renforce, Bezrat Hashem, qu'on soit toujours des bons juifs, avec l'esprit d'abord, toujours en priorité. Amen. Génération. Amen.